Les œuvres de Petit Béton. Par exemple, par rapport à la dette, deuxième étape de chiffre, c'est la dette. Tshilombo, lorsqu'il arrive au pouvoir, en 2019, il a trouvé que Kabila a laissé 3 milliards de dettes. J'aurais souhaité que les Congolais qui me suivent prêtent attention à cela. Aujourd'hui, le pays a plus de 10 milliards de dettes à 5 ans. C'est-à-dire que Tshilombo a pris plus de 7 milliards de dettes à 5 ans. Pendant que le maréchal Mobutu, à 32 ans, nous a laissé 14 milliards de dettes. Il a construit les barrages d'Inga, le palais du peuple et tout ça. Les ouvrages qu'on a vu. Mais les 7 milliards que Tshilombo s'est endetté, que nous allons payer, est parti où? C'est la question qu'il faut poser aux Congolais. Est-ce que les Congolais connaissent que le monsieur, l'abomination, notre traître national, qui amène le pays dans la destruction, où est-ce qu'il amène l'argent? Est-ce qu'on doit observer, est-ce que l'argent va dans les sociales ou dans l'économie? Vous trouverez que le taux de pauvreté est de 74,6%. Donc l'argent n'est pas investi pour réduire la pauvreté. Et le taux de chômage est de 80 à 84%. Donc l'argent n'est pas investi pour réduire le chômage.
L'indice de développement humain, on observe, est-ce qu'il y a dans l'indice de développement humain? On voit là-bas, s'il vous plaît, c'est 0,481. C'est-à-dire, nous sommes parmi le pays le plus faible dans l'indice de développement humain. Observons maintenant la corruption. C'est là qu'on va découvrir on va l'argent. L'indice de corruption, un record de 20%. Le Congo est parmi les 15 pays les plus corrompus de la planète. Nous sommes parmi les 4 pays les plus pauvres de la planète. En termes de pauvreté, pour comprendre. C'est-à-dire, vous prenez sur 6 personnes en Afrique subsaharienne, sur 6 personnes, une personne d'extrême pauvreté vit au Congo. Alors, où part l'argent? Et les 7 milliards, il les a amenés où? C'est dans les luttes, c'est dans les voyages, c'est dans les détournements, c'est dans la corruption. Et vous, les Occidentaux, vous êtes témoins. Parce qu'il achète les maisons ici. Il les garde dans vos banques et en Chine et à Dubaï. Donc l'argent qu'ils ont volé au peuple congolais, ils achètent des maisons dans le pays de l'Europe, dans le pays de l'Asie. Et ils investissent dans des prête-noms. Voilà la situation. Il est là. Le pays n'a rien à attendre de M. Tshilombo. C'est le 2 heures spartantal. On ne peut pas dire que tout ce que j'ai subi, mais si vous avez vu un papa de 60 ans en public couler des larmes, tu as vu que Jean-Claude Verme n'a pas accepté. C'était difficile. Merci. Je n'ai pas revenu sur ces cas parce que ce que j'ai subi, c'est dur. Je n'étais arrêté par le maréchal Mobutu, j'étais le dernier prisonnier politique du maréchal Mobutu. J'étais le dernier prisonnier politique de Moussa Kabila. Quand on a relégué son père, Kabila m'a arrêté, le père. Avec Joseph Kabila, vous avez vu mes images. On me jugeait, je ne parlais pas. Sous une chaise roulante, avec ambulance, devant la Cour suprême. Mais je ne suis pas allé en exil. Pour comprendre que la dictature sanguinaire de Tshisekedi, de Tshilombo, il est indigne d'être appelé Tshisekedi, excusez-moi. Il est indigne d'être appelé Tshisekedi, de Tshilombo, est pire que toutes les dictatures que nous avons connues. Ça, il faut le noter. Je vous remercie donc. Les Congolais vont donner eux-mêmes. Je vois, vous n'avez pas compris, je continue encore. Genva le bus était organisé par la volonté de M. Katumbi qui a sauvé l'opposition. En fait. Si aujourd'hui, Tshilombo est président, c'est grâce à Katumbi. UDPS a eu la vie, c'est grâce à Katumbi. Vous vous rappelez à l'époque d'Ibiza? Nous sommes opposés à l'institution d'Ibiza. Alors, si M. Katumbi a la volonté, où les Congolais peuvent cotiser, là, je ne sais pas. Je vous dis que j'ai lancé une idée. Il y a même des initiatives, des tentatives telles que j'ai vu le président Loubaya avec le président Seti. Ils ont une initiative. Toutes ces initiatives-là, nous allons nous rassembler parce que nous allons nous unir. Ce que vous devez noter ici, j'ai exprimé un appel, j'ai lancé un appel, l'expression d'une volonté de nous unir pour contrer et dégager Tshilombo.